Je vais tenter aujourd'hui de vous faire découvrir ce qu'on peut faire quand on aime le bois et qu'on est joueur. Nous allons parler de Thomas Planète et de son activité. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, vous avez décidé de construire des jeux en bois, on va en parler dans quelques instants, des tas de jeux en bois qui sont très pratiques et très ludiques. On va tout d'abord s'intéresser à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle formation vous avez et d'où vous venez? Parce que je crois que vous venez pas du tout du monde du bois. Non, non, je suis graphiste, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait un peu de design, j'ai vraiment touché à beaucoup de choses, je suis un peu bricoleur. Donc le bois c'est arrivé un peu comme un souvenir d'enfance. Mon père est ébéniste, donc j'ai souvent vu travailler le bois et c'est comme ça que après mes études, et quelques années de recherche de différents travails, j'en suis revenu à travailler le bois. Et ça en découvrant un labo, un Fab Lab et une découpeuse laser. Mhm. Parce que je suis pas forcément un manuel, dans le sens je vais pas prendre le rabot pour aller tailler la poutre. Je suis vraiment quelqu'un qui a été éduqué aux outils numériques, donc voilà, je dessine les plans, je mets en page, je mets en forme, enfin je fais de très belles choses en termes d'image, mais j'avais pas d'outils pour aboutir à une matière concrète qui est le bois ou autre. Donc cette découpeuse en fait a vraiment permis de transformer ce que je dessinais en objet réel. On rappelle qu'un Fab Lab, c'est un endroit où des gens utilisent des nouvelles technologies au sein de projets un peu novateurs. Comment vous êtes tombé sur ce Fab Lab à Caen? À l'époque, il n'était pas installé à Caen, il était juste à côté dans une petite ville qui s'appelle Colombelle. Et puis il se trouve que j'étais juste à côté aussi, donc j'ai poussé les portes par hasard sur le conseil d'une amie. Et puis voilà, je connaissais déjà un petit peu le principe Fab Lab parce que j'en avais visité quelques-uns en France, comme à Lille et à Grenoble. Et en fait, j'étais très heureux de voir que ça existait aussi à Caen, dans sa forme primitive, à Colombelle au départ. Et puis aujourd'hui, donc il a déménagé, il se trouve au Dôme sur la Presqu'île, et puis il se trouve que c'est juste à côté de mon atelier, aux ateliers intermédiaires. Donc j'ai continué en fait ce partenariat entre les deux lieux. Qu'est-ce que c'est que cet atelier dont vous nous parlez à l'instant? Alors c'est un lieu de partage et d'échange en fait entre artistes. On s'est associé donc avec des compagnies de théâtre, des vidéastes, des plasticiens, pour louer un lieu en commun et développer nos activités, que ce soit individuelles ou sur des projets communs. Et donc votre activité maintenant, c'est de fabriquer des jeux et de les proposer à ceux qui le veulent en passant par Internet. Pour l'instant, c'est ça? Par Internet, directement aussi à mon atelier pour les gens qui me connaissent. Bientôt un site en ligne, mais là il faut que je m'entoure d'autres compétences pour développer un site. Alors comment vous est venue cette idée de fabriquer des jeux en bois et surtout d'utiliser cette découpeuse laser? En fait, au départ, c'était vraiment plus un jeu, rendre réel un dessin. Voilà, donc c'était vraiment ce qu'on peut dire un bricolage, hein, vraiment pas quelque chose de très concret et d'abouti. Et puis je me suis mis à faire des petits puzzles, des petits cadeaux en fait pour Noël. J'avais commencé à faire un petit jeu d'échecs pour ma sœur à Noël. Et puis de là en fait mon envie de faire du design est revenue. Et puis j'ai développé d'autres jeux pour moi donc parce que je suis très joueur. Et puis finalement avec l'enthousiasme de mon entourage, je me suis dit tiens pourquoi pas développer ce projet-là. Et donc vous avez commencé par proposer un jeu de backgammon, un jeu d'échecs en bois, avec cette particularité, ils sont très travaillés esthétiquement. Alors la contrainte que je me suis posée, pardon, c'était en fait que ça tienne dans un petit sac, ou en tout cas dans une bibliothèque, un peu comme un livre. On est très habitué maintenant en fait au format tablette, que ce soit dans l'esthétisme, hein, avec des bords arrondis, ou dans le système d'ouverture. Et je voulais transposer ça en fait sur des jeux qui sont très classiques,
ou avec des designs très réguliers, très, très souvent vus. Donc je voulais casser un petit peu ça. Et puis bon, mon obsession pour la géométrie m'a fait pousser dans ces retranchements, on va dire, l'esthétisme pour en aboutir à une ligne très 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 épurée. Avec quelques particularités autres, c'est que pour certains jeux, ils peuvent se replier en deux et protéger les pièces. Il y a des parties qui se coulissent pour cacher les pièces en dessous. C'est vrai, c'est vraiment très travaillé et du coup, c'est un jeu qu'on peut transporter partout avec soi. Oui, oui. Je vais certainement développer des petits sacs en plus parce que je sais, moi-même étant très maniaque et donc ayant justement créé ces jeux dans cette optique-là, je sais que certains joueurs voudront aussi avoir un petit emballage pour éviter de rayer un plateau par exemple, même si ça fait finalement partie du principe du jeu de voyage. Et vous êtes passé par le site Ulule pour financer ce projet. Oui, 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 pour me faire connaître, pour obtenir un petit fonds pour démarrer. L'idée étant de pouvoir en fait investir sur une machine, donc une découpeuse laser qui m'appartiendrait, puisque le Fab Lab où je continue à développer des prototypes est réservé pour de la recherche. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'être maintenant possesseur d'une découpeuse laser? Et est-ce que ça va déboucher sur plein d'autres projets? Puisque à la base, j'imagine que c'est votre métier, donc c'est ce qui va devenir de ce que vous allez faire. Bon, la machine arrive dans 2 semaines, donc je ne la possède pas encore, même si j'ai déjà acheté. Ce qui va changer, c'est qu'en fait, je vais pouvoir vraiment travailler directement sur du prototypage de nouveaux jeux, d'autres pièces, d'éléments de plateau, et puis aussi d'autres projets qui sont encore secrets pour le moment. Mais travailler en direct, en fait, dessiner, voir le résultat sans devoir tout préparer à l'avance et toujours avoir la surprise de savoir si ça fonctionne ou pas une fois par mois au Fab Lab. Je vais pouvoir aussi produire en fait de façon plus régulière des objets, donc pour pouvoir les commercialiser, ce qui m'était difficile jusqu'à maintenant, puisque je ne peux pas entamer une production au Fab Lab. Et du coup, vous avez quand même pu rajouter d'autres jeux aux jeux d'échecs et au backgammon. Vous fabriquez des petits dés, un set de dés qui doit intéresser notamment ceux qui font des jeux de rôle, puisque vous faites des dés de plusieurs formes, du D6, du D10, du D20, et vous proposez aussi un jeu de domino. Alors, j'ai très vite compris que le jeu de backgammon et le jeu d'échecs allait toucher un certain public et aussi allait me prendre beaucoup de temps de travail manuel, d'assemblage, de collage. Donc je me suis dit, il faudrait que je trouve quelque chose qui soit plus rapide à mettre en œuvre. Donc les dominos sont très vite arrivés parce que bon, ce sont des pièces indépendantes. Les dés, c'est encore autre chose. C'est l'engouement en fait des joueurs pour les dés avec le design bien particulier que j'avais fait pour le backgammon, qui m'a donné envie de développer des dés polyédrales pour les rôlistes. Je connaissais un petit peu l'univers, même si je n'ai pas beaucoup joué moi-même au jeu de rôle, mais j'aimais surtout beaucoup les objets. Et donc j'ai décidé de faire ces petits dés en kit, donc qui sont personnalisables et bon, on les monte soi-même en choisissant ses propres couleurs. Voilà. Et c'était surtout un défi technique parce que jusqu'à maintenant j'avais travaillé beaucoup à plat, donc sur des assemblages de plaques, tandis que là je passais à inventer une architecture vraiment en volume à partir de facettes. Comment on fait pour se procurer vos produits? Alors actuellement, n'ayant pas de site en ligne, les quelques personnes qui m'ont contacté sont passées directement par le Facebook, donc Thomas Planète. Bon, j'espère que d'ici un mois ou deux au plus tard, je pourrai avoir un site en ligne fonctionnel avec les produits en commande. J'ai aussi une page sur A Little Market, qui est un équivalent de Etsy. Pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des sites de vente en ligne d'objets faits main. Mais je compte avoir une solution indépendante d'achat dans peu de temps.
Et donc, le plus court, hein, tout le monde a sa portée Facebook, c'est d'aller faire une recherche sur Thomas Planète, le prénom, et planète comme une planète. On tombera directement sur votre site et qui renvoie à sa page internet qui est toplanète.com. Voilà, exactement. Thomas, merci beaucoup. Bravo pour cet excellent travail. C'est un peu compliqué à expliquer quand on ne peut que écouter l'interview. On invite vraiment les gens à aller voir ce que vous faites. Les objets sont non seulement superbes à voir, mais esthétiquement, c'est vraiment très bien trouvé. Je pense notamment à ce jeu d'échecs où on fait coulisser le plateau pour ranger les pièces en dessous. C'est vraiment très bien trouvé et les dés sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci à vous.